énormément de choses qui se font où, lorsqu'on rencontre une personne, on peut constater tout de suite si cette personne a la présence de Dieu ou pas. Du moins, ceux qui ont un discernement assez aiguisé peuvent le discerner. Connaître les versets ne veut pas dire qu'on aura la présence de Dieu. Prêcher ne veut pas dire qu'on dispose de la présence de Dieu. Prophétiser, même sous certaines formes, ne veut pas forcément dire qu'il y a la présence de Dieu. Guérir les malades ne veut pas forcément dire qu'il y a la présence de Dieu, du moins dans la vie d'une personne en tant que telle. J'ai besoin que vous suiviez ça pour le comprendre et pour le saisir. En fait, quelquefois, Dieu se manifeste simplement parce qu'il est en train d'honorer la foi de personnes présentes. Amen. Il peut arriver que vous voyez une réunion dans laquelle Dieu ne soutient pas forcément ce qui se passe. Mais à cause de la foi d'au moins une personne, la guérison peut être trouvée. Voilà pourquoi il faut pas confondre l'omniprésence de Dieu et la présence de Dieu. N'est-ce pas? Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est pas présent partout. C'est fort. Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est pas présent partout. En fait, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, la présence de Dieu est toujours associée avec la révélation de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est présent, ça veut dire que Dieu est en train de se révéler. Et lorsqu'on parle de révélation, il y a automatiquement la manifestation. En fait, la présence de Dieu, c'est toujours sa révélation et sa manifestation. En fait, je dirais même qu'il y a l'introduction, la révélation et la manifestation. L'introduction, c'est ce qui fait que tu es capable de te référer à Dieu. Par exemple, Dieu va dire, Abraham va dire, ici j'ai rencontré le Dieu qui pourvoit. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu est introduit ici en tant que Jéhovah Jireh. Il se révèle parce que je peux voir qu'il a pourvu le bélier. Et il est manifeste, il a épargné mon fils, il est manifeste. Vous voyez? Donc il y a cette phase d'introduction, de révélation et de manifestation. En fait, ce que je ne sais pas de Dieu, je ne peux pas l'expérimenter. C'est-à-dire que si Dieu veut que j'expérimente quelque chose de lui, il va se présenter. C'est ce que Jésus a dit. Je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Si je fais quelque chose, c'est parce que j'ai vu le Père faire. En d'autres termes, le Père a révélé quelque chose que je suis maintenant moi-même en mesure de faire. Amen. 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 Alors, on va lire le livre d'Exode et on va lire au chapitre 1. Exode 3 au chapitre 1. Verset 1er. Exode 3, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors, une chose est en train de se passer ici, c'est que Moïse est en train de vivre son quotidien. Moïse est berger, n'est-ce pas? Il a un troupeau et il est en train de vivre son quotidien. D'ailleurs, la vie de Moïse est une vie remplie de signes lorsqu'on la regarde. Elle se vit en 3 étapes, la vie de Moïse. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert ou dans sa vie séculière, 40 ans en tant que libérateur d'Israël. Il a 3 phases de vie, Moïse, qui vont nous donner 120 ans. 120 ans, c'est également la limite qui avait été mise sur la vie, mais c'est aussi et surtout 12 tribus. Donc Moïse a une vie qui est rythmée par de la numérologie chrétienne. N'est-ce pas? Il a 10 plaies, il y a 10 plaies qui arrivent en Israël. Il y a encore plein de chiffres, mais je ne veux pas aller là-bas. Il y a énormément de chiffres dans la vie de Moïse. Et il faut savoir qu'il y a de la numérologie chrétienne. Il y a des chiffres qui parlent.
Amen. dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chiffres qui Parle. parlent. N'est-ce pas? Jésus, à 12 ans n'est-ce pas, se sépare de ses parents à 12 ans. C'est important. Il commence le ministère à 30 ans. Parce que pour être rabbi, il faut avoir 30 ans. Mais pour être, pharisien des pharisiens, il faut en avoir 40. Donc, il y a toute une liste de choses qui sont respectées. Et Moïse est un bon prototype de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Pendant que Moïse est en train de se balader et de s'occuper de son troupeau, la Bible nous dit qu'il va se retrouver à la montagne de l'Éternel. Chose étrange parce qu'il avait un troupeau et ce berger va se retrouver à la montagne de Dieu. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement Dieu qui lui apparaît, mais la Bible nous dit que l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel lui apparaît au milieu d'une flamme de feu dans un buisson. Et la Bible dit que Moïse a regardé. Quand il a regardé cette vision, il s'est ensuite détourné pour bien regarder ce qui se produisait. En fait, Moïse a observé un phénomène qui s'est passé, a observé quelque chose de surnaturel et s'est dit, il faut que j'aille bien voir ce qui est en train de se passer. Et la Bible nous dit que quand Moïse s'est détourné pour voir, Dieu aussi s'est détourné pour voir.